Bonjour à tous. Le sujet de notre paracha, Behar, traite des années de Shemitah. Le mot Shemitah veut dire repos de la terre. Or, nos sages nous enseignent que les 6 premières années du cycle de la Shemitah, ce moment pendant lequel la terre est travaillée, correspond aux 6 millénaires de l'histoire de notre monde. Et la 7e année de la Shemitah, moment où la terre se repose, correspond au 7e millénaire qui verra, avec l'aide de Dieu, l'ère messianique arriver avec le Mashiach. Nos sages expliquent qu'il y a une question qui peut se poser. Si la terre doit se reposer la 7e année, que mangerons-nous ? Puisque aucune culture ne sera possible. La réponse de la Torah est que Dieu enverra sa bénédiction dès la fin de la 6e année et nous pourrons trouver de quoi manger la 7e année et la 8e année, le temps que de nouvelles récoltes poussent. Et donc nous voyons ici que la bénédiction va au-delà de ce qui nous est permis d'espérer. Eh bien, nous pouvons tracer aussi un parallèle avec ce qui nous occupe, c'est-à-dire la venue du Mashiach. Nous pourrions demander la même question. Comment sera-t-il possible que le Mashiach vienne alors que nous sommes à la fin du 6e millénaire, que nous sommes à l'image de la terre épuisée, fatiguée par toutes les années et les siècles pendant lesquels nous avons dû affronter l'exil. Dieu nous fait également la réponse suivante, la même que celle qui avait été faite pour les années de la Shemitah et pour la récolte, même si nous sommes dans un temps où nous pourrions être démobilisés, ce qu'à Dieu ne plaise, Dieu enverra sa bracha en cette fin de 6e millénaire et nous pourrons accéder à ce 7e millénaire qui verra donc l'arrivée du Mashiach. Ceci nous enseigne que, alors que le monde marquerait ses limites, eh bien Dieu viendrait en aide pour nous hisser au-delà de toute limite. Alors quel serait le comportement que nous devons avoir en cette fin de 6e millénaire pour que Dieu nous envoie sa bracha? C'est également un des enseignements de la paracha de Behar qui nous indique que notre comportement doit être celui de Behar Sinaï. Har, c'est une montagne, c'est celle du Sinaï. La montagne nous renvoie à l'idée de fermeté quant à notre engagement dans la Torah et les mitzvot. Le mot Sinaï nous renvoie à l'idée d'humilité, puisque cette montagne était la plus humble de toutes les montagnes. Nous devons tout à la fois donc faire preuve de fermeté envers notre engagement dans la Torah et les mitzvot, et faire preuve également et en même temps d'une humilité profonde vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Ainsi, nous pourrons arriver à cette époque-là, même avant que le 7e millénaire n'arrive, de la même façon que le Shabbat entre avant qu'il ne fasse nuit, avant que nous n'entrions dans le 7e jour, celui du Shabbat, nous accueillons le Shabbat avant qu'il ne fasse nuit, quand il fait encore jour, le vendredi. Eh bien, le vendredi, c'est ce 6e millénaire, et même si nous n'avons pas terminé la journée de ce 6e millénaire, nous savons, à l'image du Shabbat qui entre avant que le 6e jour ne soit terminé, nous savons que l'ère messianique arrivera, elle aussi, avant que ne se termine le 6e millénaire. Au revoir à tous.